Bonjour Guillaume. Bonjour Laurence. On l'a appris hier soir, les départements de la Seine-et-Marne et de l'Essonne qui ont débloqué une enveloppe de 87 500 € pour indemniser les agriculteurs qui ont aidé les sapeurs-pompiers lors de cet incendie qui a eu lieu dans la forêt de Fontainebleau. Vous êtes vous-même agriculteur ? Oui, tout à fait. Et Oui. puis moi j'étais présent 4 nuits sur le feu de Fontainebleau. Et effectivement, le président du département de Seine-et-Marne et de l'Essonne nous a annoncé, alors à nous, il y a une semaine, la volonté de pouvoir essayer de compenser notamment notre charge de carburant qui a été dépensée pendant ces 5 ou 6 jours. Et certains collègues y étaient encore, est-ce qu'il y a eu des reprises de feu cette semaine. Et donc l'idée, c'est pas d'indemniser les agriculteurs, mais d'essayer de compenser un petit peu la charge et le poste carburant qui a été mobilisé et qui a été utilisé pendant ce coup dur. Et donc c'est vrai que c'est plutôt un beau geste de la part de ces deux collectivités. C'est pas ce qui était réclamé par les agriculteurs, parce que nous on est venus de bon cœur. On a des partenariats locaux depuis plus de 3 ans avec les deux services de défense et d'incendie, parce que régulièrement sur des feux de chaume, les agriculteurs avec leurs outils de travail du sol sont plus performants que les pompiers. Mais par contre en cas de dérapage, il faut que les pompiers soient présents pour nous sauver ou pour préserver les hommes. Et donc là, pour une fois, on a pu leur rendre l'appareil et venir à leur soutien un peu plus fort dans le domaine forestier. Voilà, en Seine-et-Marne, le département en lien avec la FDSE à 77 consacrera ainsi 70 000 € à l'indemnisation de 45 agriculteurs. Le département va prendre aussi en charge pour l'Essonne l'indemnisation des 8 agriculteurs qui sont venus également pour environ 350 heures d'intervention. Donc ça veut dire que ça va compenser également les prix du carburant. Je crois que vous allez avoir des remboursements. Enfin, voilà, c'est plutôt une très très bonne chose qui a été décidée par le département de l'Essonne et le département de la Seine-et-Marne, et nous voulions le mettre en avant. Une dernière question, comment vous allez-vous aujourd'hui ? Moi aujourd'hui, paradoxalement, après cet épisode assez intense où on a peu dormi, moi j'ai découvert, j'ai repris goût à la nature humaine pendant ces 5 jours sur Fontainebleau, parce que j'ai vu plein de gens, plein de bonne volonté. J'ai découvert le monde des pompiers de l'intérieur, entre ceux qui sont militaires, ceux qui sont professionnels, ceux qui sont volontaires, ceux qui sont de la sécurité. Où on est tous citoyens et où on se battait contre un même ennemi qui était le feu. Mais comme l'évoquait un petit peu l'interlocuteur juste avant moi, c'est vrai que la plus grande des efficacités, et là où les pompiers ont réussi à arrêter le feu, c'est quand ça arrive le long d'un axe routier, quand ça arrive le long d'un axe coup de feu. Or, à Fontainebleau, on n'a pas de coup de feu. On a tout un tas de zones qui sont interdites de pénétrer, et on se rend compte que pour vouloir protéger la biodiversité, quand on a un événement comme ça, on en perd plus qu'on en protège. Et effectivement, des fois, vaut peut-être mieux se couper un doigt que de se couper le bras. Et de temps en temps. On est en train de on est en train de vous perdre, Guillaume. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être intervenu et de réagir à cette annonce qui a été faite hier soir.